Est-ce que vous vous attendez à recevoir une PlayStation ou une Xbox sous le sapin cette année? Pendant plus de 20 ans, les deux consoles se sont livrées une intense bataille. Mais aujourd'hui, la rivalité semble finie. Moi, personnellement, j'ai vu une descente d'Xbox, même dans le temps de la 360 versus PlayStation 3. Sony et sa PlayStation ont pas mal toujours dominé sur les ventes de la Xbox, mais leur succès s'est vraiment concrétisé avec les PlayStation 4 et 5. C'est ce que nous expliquait un autre expert, le professeur à l'Université Concordia, André Zanescu. Il soutient que Sony a misé sur des jeux exclusifs de qualité qui ont su fidéliser nombreux joueurs. C'est bien beau avoir la meilleure console au monde, si t'as pas les jeux intéressants qui viennent avec, pourquoi acheter la console? Il y avait plus d'exclusivité qui sortait sur PlayStation 3 en un mois que dans l'année complète sur la Xbox 360. Fait qu'un client arrivait à choisir une console, il disait, bon, ben OK, j'ai accès à ça 360, mais tous ces jeux-là se retrouvent sur PlayStation 3 et j'ai encore plus. Là, après ça, dans le temps de la Xbox One, forçait les gens à avoir la Kinect. Il voulait que tu sois tout le temps connecté en ligne. Il avait dit pas de jeux usagés, il fallait que tu aies des licences pour prêter les jeux. Il y avait pris plein de mauvaises décisions qui ont fait fuir la clientèle. Dans les dernières années, Microsoft a plutôt misé sur le Game Pass, un service d'abonnement qu'on pourrait comparer à un Netflix du jeu vidéo. Mais ce virage-là ne serait pas survenu si la compagnie n'avait pas connu d'importants ratés avec les ventes de ses Xbox. C'est sûr qu'éventuellement, on va vers le digital seulement, mais je pense qu'ils sont allés trop rapidement puis trop férocement vers cette tangente-là, puis le marché n'était juste pas prêt. Tu sais, on regarde en ce moment Netflix, et ça c'est mon opinion, mais tu sais, Netflix, Disney+, ils augmentent tranquillement, petit par petit peu, leurs frais d'abonnement. Ça fait pas mal. Microsoft, dans la dernière augmentation, que ça a été une 50% d'augmentation, ça a été un coût trop drastique sur le coût. Là, ça a vraiment comme choqué le marché. La preuve la plus visible de ce déclin-là, c'est la perte d'exclusivité qui ont fait le succès de Microsoft. On peut penser à Gears of War, les jeux de course Forza, ou bien la série Halo qui arrive bientôt sur PlayStation. La jeu que Microsoft disparaît, est-ce qu'aussi nous vont faire comme « Ah, maintenant qu'on a gagné, on va commencer à prendre des décisions qui vont pas nécessairement à l'avantage du consommateur. » Pas une guerre, mais des compétitions, c'est quand même bien pour un marché pour le consommateur. Avec une victoire écrasante de PlayStation, la guerre Sony-Microsoft semble donc tirer à sa fin. Mais il faudra encore un peu de temps pour voir si le marché des consoles est appelé à se transformer avec le numérique. Vous, comptez-vous acheter une console pour Noël? Puis qu'est-ce qui va guider votre choix? Dites-le nous en commentaire.